Chers amis, Shabbat Shalom. Et dans notre paracha de cette semaine, Paracha Vayetse, et que nous allons lire demain, et nous allons découvrir pas mal d'enseignements, à commencer par le départ de Yaakov Avinu de Beersheba, qui devait partir à Haran, et en passant par le rêve de Yaakov pendant le trajet de Beersheba à Haran, l'échelle, ce qu'on appelle Sulam Yaakov, l'échelle de Yaakov, le séjour de Yaakov Avinu chez Laban pendant 20 ans de labeur, 20 ans de travail, que Yaakov Avinu a travaillé chez Laban, et le mariage des deux filles de Laban avec Yaakov, nos deux matriarches, Rachel et Léa, et puis aussi la naissance des tribus, et enfin la fourberie ou bien les tromperies de Laban pendant le séjour de Yaakov chez lui, pendant qu'il a travaillé chez lui pendant 20 ans. Et je voudrais insister sur un enseignement cardinal que nous allons étudier ensemble. C'est le fait que, et c'est un enseignement vraiment qui se dégage du séjour que Yaakov Avinu a passé chez Lavan Arami, et cet enseignement-là est très significatif pour nous-mêmes, en tant que particuliers, et pour le peuple d'Israël pendant toute sa galoute. Et cet enseignement, c'est le défi, par exemple. Nous avons chacun de nous dans son histoire privée et puis au niveau d'Am Israël aussi, il y a un défi qui se présente chez chacun de nous et puis chez Am Israël aussi. Ce défi, finalement, c'est savoir trouver l'équilibre entre la dimension de la vie spirituelle de chacun et puis aussi les besoins journaliers, les besoins du quotidien, les besoins matériels de la vie courante. C'est-à-dire il faut savoir trouver un équilibre délicat entre l'application des mitzvot et l'étude de la Torah, d'une part, et d'autre part, savoir aussi jouer un rôle dans la société et dans la vie courante. Et c'est-à-dire, de même, finalement, cet équilibre-là, on le voit aussi, il se présente aussi, cet équilibre-là, au niveau de Am Israël et des autres nations. Et Am Israël, il doit toujours préserver son identité et sa culture et ses valeurs morales, d'un côté, d'une part, et d'autre part, il faut aussi que Am Israël, en étant dans la galoute, en étant parmi les nations, les autres nations, des Goïm, savoir jouer un rôle dans la société en général. Et évidemment, Yaakov Avinu, en sortant de Haran, Hachamim nous ont enseigné dans le Midrash, en sortant de Beersheba, Beersheba c'est le mot Sheva, Sava, c'est rassasié. Il est sorti muni d'armes que ses parents lui ont données par l'éducation et par la solidité des valeurs qu'ils lui ont inculquées. Et donc il n'est pas sorti orphelin de ce point de vue-là. Il est sorti plein d'armes pour faire face et lutter dans la galoute, en l'occurrence chez Lavan, qui l'a trompé et qui était plein de fourberie vis-à-vis de Yaakov Avinu. Et puis, justement, cet aspect-là de Yaakov Avinu, c'est un enseignement que Yaakov Avinu nous a transmis, qu'il a transmis à chacun de nous en tant que particulier, et qu'il a transmis aussi à Am Israël. Et c'est cet aspect-là que Am Israël, ou bien nous en tant que particuliers, lorsque nous sommes nous sommes dans la galoute, il faut d'un côté préserver notre identité juive, préserver notre patrimoine juif, notre culture, nos valeurs, et d'un autre côté aussi savoir jouer un rôle dans la société dans laquelle on se trouve. Et bien c'est ça finalement
l'enseignement primordial que Yaakov Avinu nous enseigne en tant que exemplaire, en tant qu'exemple pour chacun de nous et pour Am Israël. C'est une tâche finalement très importante que nous apprenons de Yaakov Avinu de cette paracha. Shabbat Shalom.